les homophones, un vrai casse-tête de la langue française, n'est-ce pas? On a tous déjà senti cette petite hésitation devant un A ou un OU. Mais bonne nouvelle, avec les bonnes techniques, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Alors, allons-y, on plonge là-dedans ensemble. Bon, pour commencer, c'est quoi au juste un homophone? En gros, c'est tout simple. Ce sont des mots qui sonnent exactement pareil, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ne veulent pas dire la même chose. Le vrai piège, ce n'est pas le sens, c'est vraiment le son qui nous joue des tours. La grosse question, c'est donc comment on fait pour choisir la bonne graphie, le bon mot à chaque fois sans se tromper? Eh bien, c'est précisément l'objectif ici. On va décortiquer ensemble une technique redoutablement efficace et surtout très simple à mémoriser. Alors la voici, notre fameuse stratégie qui peut tout changer, la technique de remplacement. Pensez-y comme votre arme secrète. C'est presque un petit tour de magie pour régler la grande majorité des doutes sur les homophones. Le principe est super simple, ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on repère le mot qui nous fait douter dans la phrase. Ensuite, on essaie de le remplacer par un autre mot, un mot test. Finalement, on lit la nouvelle phrase. Si elle a toujours du sens, si ça sonne bien, bingo, la graphie était la bonne. C'est vraiment ce processus de substitution qui est la clé de tout. Bon, à cette théorie, passons à la pratique avec les cas qui nous donnent le plus de fil à retordre et voyons comment notre technique s'applique dans le concret. Un grand classique, A sans accent ou A avec un accent. Le truc, on essaie de remplacer par avait dans la phrase « il a pris son temps », ça devient « il avait pris son temps ». Ça marche super bien. Donc c'est le verbe avoir sans accent. Mais si on essaie avec « il est en retard à son rendez-vous »,« il est en retard avait son rendez-vous », on voit tout de suite que la phrase ne veut absolument plus rien dire. C'est donc la preuve qu'il faut le « a » avec un accent. On continue avec sont et sans. Le mot test ici, c'est était. Pour ils sont nombreux, on peut dire ils étaient nombreux. La phrase tient la route, c'est bien le verbe être, donc sont. Par contre, pour il nous a présenté son ami, si on essaie il nous a présenté était ami, le résultat est, disons que ça sonne un peu bizarre. C'est donc le déterminant sont. Et un dernier pour la route, le fameux duo ou et ou. Le test est encore plus simple. On remplace par ou bien. 2 ou 3 ans devient 2 ou bien 3 ans. Impeccable. C'est le ou qui exprime un choix. Mais pour un bois où l'on peut se promener, on ne peut pas dire un bois où bien l'on peut se promener. Ce ou avec un accent, lui, il indique un lieu. Simple, non? OK, la technique de remplacement, c'est vraiment puissant, c'est clair. Mais savoir utiliser les bons outils de référence, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la marque d'une personne qui prend son écriture au sérieux. C'est tout à fait normal d'avoir un doute. Personne ne connaît toutes les règles par cœur, là. Le plus important, c'est d'avoir le réflexe de vérifier. Souvent, les personnes qui écrivent le mieux sont celles qui vérifient le plus. Par exemple, il y a la grammaire Le Correcteur. Ce qui est vraiment super avec cet ouvrage, c'est sa clarté. Tout est présenté de façon très visuelle, dans des tableaux de couleurs, avec des onglets pour s'y retrouver facilement. C'est un outil qui va droit au but, particulièrement bien adapté à la formation des adultes. Un autre allié de taille, c'est Ouzito. C'est bien plus qu'un simple dictionnaire. Cette ressource québécoise très complète propose des tableaux qui résument les homophones. C'est l'idéal pour aller plus loin, pour valider la classe d'un mot ou son sens précis quand on a vraiment un doute. Bon, on a la technique, on a les outils. Comment on met tout ça ensemble que ça devienne une stratégie gagnante? L'idée, c'est de transformer ces astuces en de véritables réflexes, en de bonnes habitudes. Voici les habitudes à adopter. Premièrement, cultiver le doute. Si un mot semble étrange, on s'arrête et on le justifie. Deuxièmement, apprendre à se connaître. Identifier les homophones qui sont nos pièges personnels pour leur porter une attention spéciale. Troisièmement, ne jamais hésiter à ouvrir le correcteur ou à consulter Usito. Et enfin, un truc en or, corriger une seule phrase à la fois. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important de tous, prendre son temps. Une correction faite à la va-vite est souvent une correction manquée. La patience, la relecture lente, parfois même à voix haute, c'est vraiment ça qui fait passer un texte de correct à impeccable. Et voilà, on a vu la définition, la technique, des exemples et les outils pour nous appuyer. Maintenant, c'est le temps de mettre tout ça en pratique. On termine donc avec cette question. En pensant au prochain texte à écrire, quel est le premier homophone à chasser, celui qu'il faudra surveiller? Juste d'y réfléchir, c'est déjà un excellent point de départ.